people, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement et à retrouver ta confiance en toi pour reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement et reconversion. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ton appel offert avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et on verra lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un état bien connu, mais je suis pas sûre que tu saches comment on l'appelle. Je vais te parler du mode statut de sel. C'est ce moment où tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à agir, tu n'arrives plus à choisir. Tu es là, bloqué, à regarder ta to-do list en mode zombie. Tu sais que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, que tu devrais arrêter de faire ce truc-là, que tu devrais plutôt faire ce truc-ci. Enfin bref. T'as toute une to-do et pourtant ton corps refuse. Il refuse d'avancer, il refuse de faire, il refuse de choisir. Tu veux t'en sortir, mais t'es gelé. T'es gelé de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau te met en mode pause, ce que ça veut dire sur ton état de fatigue et comment te remettre en mouvement sans violence ni pression. Alors d'abord, c'est quoi le mode de sel ? Le mode statut de sel exactement. Le mode statut de sel, c'est un état de paralysie émotionnelle, cognitive et physique. Tu n'es ni dans l'action, ni dans la fuite, ni dans la colère. Tu es juste en mode je fais rien. Je fais rien, plus rien ne passe, j'avance pas. Donc tu as du mal à prendre une décision. Tu repousses tout, que ce soit mail, rendez-vous, appel, message, texto. Vraiment, tu repousses tout. Tu restes sur le canapé, le lit, tu figes souvent les écrans, t'as le regard dans le vide, ou tout simplement tu dors. Tu te refuges vraiment dans le sommeil. Tu sens que, même en termes d'émotion, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu ressens pas grand-chose. Donc ce n'est pas de la flemme, c'est juste de la sidération. C'est un peu comme si ton cerveau disait que t'as trop encaissé et qui veut couper le système. Il veut couper le système pour éviter que tu exploses. Donc pourquoi ton corps rentre dans cet état-là ? C'est une réponse naturelle de ton système nerveux, donc t'es pas cassé quoi, il y a rien de spécial. Il y a la fameuse réaction de notre système de défense, la fuite, le combat et le fait d'être immobilisé, de s'immobiliser, de se figer. Et quand le stress est trop intense, quand il est trop long, le système nerveux, il peut passer en mode freeze, c'est-à-dire que vraiment je me fige, je me gèle, je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Je ne fuis pas, je ne me bats pas, je reste comme ça. Figé, obligé, vous l'avez toutes vécu, où tu dis mince, s'il y avait un truc, j'aurais pu l'attraper, j'aurais pu l'arrêter, mais je suis restée figée. C'est une réponse de notre système nerveux quand il se sent en danger et quand il ne trouve pas d'autre solution. Il voit pas trop quoi faire d'autre. Alors il se fige. Mais si elle dure trop longtemps, cette étape, elle va t'empêcher de prendre soin de toi. Voilà, quand tu fais un épuisement et que pour la plupart se mettent en arrêt, à un moment donné, il va falloir se bouger. C'est-à-dire qu'on peut dormir pendant plusieurs jours, on peut se dire, allez, vas-y, maintenant je me repose, je dors, je prends des bains, je regarde la télé, je me la coule douce, je fais rien d'intellectuel, rien de physique, je me repose. Ok, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça peut pas non plus durer des semaines. À un moment donné, il va falloir se bouger et il va falloir que tu actionnes, que tu mettes en place des choses. Sinon, tu ne vas pas sortir du burn-out. Donc, cette histoire de statut de sel, elle peut durer quelques jours. On l'accepte, mais t'as pas le droit que ça dure trop longtemps. Il faut que tu te bouges à un moment donné. Comment reconnaître que tu es en mode freeze, en mode statut de sel ? Soit tu as du mal à te lever le matin, soit tu procrastines sur tout, soit tu as du mal à ressentir tes émotions,
Soit tu regardes des écrans pendant des heures sans vraiment capter que tu regardes des écrans. Soit tu dis souvent pas maintenant, après, j'y arrive pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée, tout ça, tout ça. Donc ça c'est pour les signes. Du coup, si tu te reconnais, là tu peux te dire que ton système est en mode off, pas parce que t'es flemmarde ou que tu veux rien faire, mais plutôt parce que tu n'en peux plus. Donc, comment sortir progressivement du mode statut de sel? Attention, on va pas se forcer. Tu ne vas pas te réveiller en criant des affirmations positives. Ouais, tout va bien, je me sens bien, je me prends en main. C'est quoi des trucs comme je mérite d'aller mieux, je suis en sécurité. Non, non, non. Pour sortir du statut de sel, tu as besoin de mouvement, ok? De réel mouvement. Un truc réellement qui existe, pour de vrai, concret, qu'on peut limite toucher. Le truc, ça va être de doser ton mouvement. C'est-à-dire en fonction de ton état de fatigue, on est... non, ça se dit pas en fonction de ton état de... Parce que statut de sel, c'est une statut de sel. Mais on va juste dire que en fonction de ton état de fatigue, de ce que tu es capable de donner aujourd'hui, tu vas doser les actions. Il y a des gens qui vont pouvoir se lever, préparer le petit-déj, emmener les enfants à l'école, revenir et faire du sport à la maison. Il y en a pour qui sortir du lit, c'est déjà un calvaire. Donc entre l'exemple 1 et l'exemple 2, forcément, c'est pas les mêmes actions qu'on va mettre en place. Mais on commence par des micro-mouvements. Est-ce que je vais faire peut-être des étirements le matin quand je sors de mon lit? Est-ce que je délègue le fait de déposer les enfants à l'école pour que moi je puisse me lever sereinement, faire peut-être une méditation dans mon lit, prendre mon petit-déj tranquillement, ne pas être dans la pression du matin? Est-ce que ça va être je marche, je sors? Aujourd'hui, au lieu de rester toute la journée à la maison dans mon canapé ou dans mon lit, je vais me donner quand même 10-15 minutes entre le temps de se préparer, de sortir, de revenir. Enfin, je veux dire vraiment micro-mouvement. Mais il faut se mettre en mouvement. Comme ça, ton cerveau, il va capter que ce mouvement physique est comme c'est un signal de toute façon pour le cerveau qui dit je me sens en sécurité. Donc ça sert à rien de hurler des affirmations positives, il suffit juste de leur donner vie. Bouger, mettre une musique que t'aimes bien et danser dessus, euh, chanter pour celles qui ont l'habitude de chanter, vraiment se mettre en mouvement. Et encore une fois, c'est à doser en fonction de ce que vous êtes capable de donner aujourd'hui. Ensuite, s'hydrater. Boire de l'eau, ça fait toujours du bien. Commencer avec un verre d'eau chaud, d'ailleurs le matin. Ça, ça réveille le corps. C'est un truc tout con à faire, hein. Boire de l'eau en te levant le matin, franchement, c'est pas très compliqué et pourtant ça réveille le corps. Se réveiller en douceur, éviter les réseaux sociaux quand on se lève. Beaucoup ont cette tendance, dès qu'ils ouvrent les yeux, hop, ils chopent le téléphone, ils l'allument. Allez, réseaux sociaux, on commence. Entre X, Instagram, TikTok, non, non, non. Mais on peut pas dire qu'il y a énormément de bonnes nouvelles en ce moment, hein. Donc, privilégier des réveils plus, ouais, moins digitaux. Je me lève, j'ouvre les yeux, je me concentre sur ma respiration un petit peu, je m'assois dans mon lit, allez, je m'assois même pas, je reste allongée, mais je vais faire quand même des étirements. Il y a comment on appelle ça? Du yin yoga. Il y a un truc qui s'appelle la position de la banane, un truc comme ça, où vraiment on s'étire dans notre lit. C'est un effort mini rikiki. En tout cas, on n'est pas dans la performance, donc il suffit juste de s'étirer dans son lit. On peut avoir des réveils en douceur où on s'étire dans son lit. On fait juste, je m'étire les bras, je ramène les jambes vers moi, je les relâche, je fais de la cohérence cardiaque avant de sortir de mon lit. Mais voilà, évitez de se réveiller avec le flux d'informations qu'il y a sur les réseaux, s'il vous plaît, qui encore une fois ne sont pas forcément positives, d'informations positives en ce moment. Et ensuite, on peut se donner un défi. Un défi chaque jour. Je me donne un défi, encore une fois, qui doit être dosé en fonction de ce qui se fait déjà. Donc, si la personne, elle est vraiment en train de comater dans son lit et qu'elle n'en bouge pas matin, midi et soir, le défi, ça va être je sors. Enfin, je sors de mon lit et je fais mon lit. Le défi, ça peut être j'aère ma chambre, j'aère la literie et je referme la fenêtre. Le défi, ça peut être bon bah aujourd'hui, je me prends un vrai bon petit déjeuner.
Mais si c'est quelqu'un qui se lève déjà et qui fait le minimum vital, c'est-à-dire les choses auxquelles elle peut pas déroger, c'est-à-dire déposer les enfants ou sortir le chien ou quelque chose comme ça, elle va viser forcément un objectif un peu plus haut. Donc le défi, ça peut être aujourd'hui je fais les courses, aujourd'hui je fais à manger, aujourd'hui pourquoi pas je cours, aujourd'hui je vais appeler une copine et je vais aller la voir. Aujourd'hui, avec mes enfants, on va faire une activité sympa. Parce que, sans jugement, attention, ce que je vais dire, c'est pas du jugement. Mais quand on est mal, forcément, les enfants, on va avoir tendance à les caler devant la télé, ne serait-ce que pour qu'on puisse pleurer à côté sans qu'ils nous voient. Donc vraiment, je suis pas, voilà, c'est un constat et quand on est en mode survie, on fait ce qu'on peut. Donc, ça peut être un défi de se dire, bah, aujourd'hui, au lieu de les mettre devant la télé ou de leur dire allez jouer là-bas et compagnie, je vais faire une activité avec eux. Donc le défi quotidien, il est encore une fois à doser en fonction de ce que tu peux faire. Ce que tu fais déjà, donc tu essaies d'être un peu plus ambitieuse et si tu fais rien du tout, bah tu commences très 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 bas. Et si jamais tu te mets en mouvement, tu sens que ça va mieux et à un moment donné, tu sens que tu retournes à cet état de zombie, t'as reconnu les signes parce que tu es de plus en plus connecté à ta personne et que tu écoutes ton corps plus qu'avant et donc tu arrives à anticiper les rechutes. Il n'y a pas de panique. Vraiment, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours moyen de sortir de la paralysie. C'est juste qu'il faut reprendre du début. Tu réécoutes cet épisode, par exemple, et tu reprends. Des petits mouvements au quotidien, des réveils en douceur, de l'hydratation et un défi à relancer chaque jour, un défi un peu plus costaud. Donc si je devais récapituler cet épisode, je dirais que le mode de statut de sel, ce n'est qu'un état de survie, c'est un système, c'est un système archaïque, c'est un système ancestral dans notre cerveau, il nous protège comme il peut, donc tu n'es pas cassé, tu n'es pas feignante, tout ne va pas bien, mais il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de grave, ça se règle. Cet état-là se règle, et pour ça il faut y aller petit à petit, et surtout il faut revenir à soi. Se donner beaucoup de temps pour soi, faire les choses qu'on aime bien faire. Et si je constate que j'aime rien parce que je suis dans un vide émotionnel où je ressens plus rien et j'ai envie de rien, il n'y a pas 15 000 solutions, mesdames. Il va falloir tester. Il va falloir tester. Reprendre un livre, lire un chapitre, une page, un paragraphe. Si tu tricotes, reprendre un tricot. Si tu cours, ressortir ta machine. Si tu dessines, ressortir tes crayons. Si tu aimes courir, cours 10 minutes et reviens. Vraiment, il n'y a pas 15 000 solutions. Pour retrouver de la sérotonine, il faut aller en fabriquer. Et pour ça, on va aller faire des actions qu'on aimait faire et qu'on ne fait plus. On va aller retrouver le plaisir là où on l'a laissé. Et donc on teste un maximum de choses jusqu'à ce qu'on retrouve cette envie, ce plaisir-là. Et petit à petit, tu vas le nourrir avec soit des anciennes activités que tu as laissé tomber, soit de nouvelles activités parce que tu les auras testées. En tout cas, ce n'est pas en restant dans son canapé avec de la dopamine rapide type réseaux sociaux, chocolat et Netflix que ça va s'arranger. C'est en se mettant en route, en se mettant en action. Et si tu n'y arrives pas toute seule, ce qui est plus que fort probable, honnêtement, réserve ton appel avec moi et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Parce que forcément, mon programme, il va s'adapter à ton énergie, il va s'adapter à ce que tu es capable de donner aujourd'hui, il va s'adapter à ta personne, à tes besoins et on ira crescendo en mode Kaizen, petit à petit, jusqu'à ce que tu retrouves ton énergie, ton envie de faire les choses et jusqu'à ce que tu sortes du burn-out tout simplement, jusqu'à ce que tu reprennes ta vie en main. Tu trouveras le lien dans le descriptif, bien évidemment. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager le podcast tout autour de toi. On sait jamais le bien qu'il peut faire à celui qui l'écoute. Pour échanger sur ton épuisement ou sur cet épisode, il y a les réseaux sociaux, il y a Telegram, il y a WhatsApp. Tu sais où me trouver, donc n'hésite pas. Et sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.